c'est l'avocat qui conclut. Un magistrat malin, un magistrat intelligent se sert des conclusions et de voir par rapport à la problématique posée, quel est l'avocat qui est proche de cette vérité qui est dite absolument nécessaire pour faire éclairer, pour faire étayer la vérité. D'accord? Et un magistrat, il a les dossiers, il les étudie pour avoir sa conviction sur le dossier. Mais il a l'obligation absolue d'apporter des solutions à tous les moyens invoqués, soit par le demandeur ou par le défendeur. D'accord? Et c'est ça. Maintenant, la règle de droit appliquée, cette règle de droit doit obéir à des normes. D'accord? Non seulement il doit y avoir de respect des règles de procédure, mais il doit y avoir de respect aussi des règles de droit. Et ces règles de droit, c'est au magistrat de l'appliquer sur les décisions. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a des magistrats courageux. Celui qui est actuellement secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature a été un magistrat courageux et fut un temps. Il a condamné la chancellerie dans le temps pour un dysfonctionnement de la justice parce qu'un certain monsieur Barry avait été coincé, arrêté à Télémélé pour avoir commis un viol qui est criminel et l'avoir traduit de Kindia jusqu'à Conakry, l'avoir mis en prison pendant 15 ans, il n'a jamais vu un juge d'instruction. Yaya Boiro a condamné l'administration judiciaire pour un dysfonctionnement notoire de la justice. Où en sommes-nous? Alors donc, je vous dis que les magistrats sont les pièces maîtresses de la justice. Ça vous l'avez déjà dit. Voilà. Oui, Bokar Sanso, votre question. Alors, vous dites que la responsabilité des magistrats est importante dans la bonne administration de la justice. Je dis que faites très attention, ne vous glissez pas dans la notion de la responsabilité. Je dis ils sont des pièces maîtresses dans la bonne administration de la justice. Faites très attention. Pesez les mots. D'accord, je répète ce que vous avez dit. Vous dites que les magistrats... Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui cherche la responsabilité du ministre de la Justice et je ne voudrais pas qu'un magistrat cherche ma responsabilité. Voilà. Alors, vous dites que les magistrats... On est dans un état de droit maintenant où tout le monde est justiciable et tout le monde peut être épinglé par un tribunal ou par une cour. Vous dites que les magistrats... J'aimerais être épargné. Vous dites que les magistrats sont une pièce maîtresse. Sont la pièce maîtresse de l'administration d'une bonne justice. Je dis ces magistrats, au lendemain du 5 septembre, ont fait leur mea culpa. On peut partir du principe qu'ils étaient d'accord avec vous avant le 5 septembre, mais qu'ils ont décidé de changer à partir de la rencontre qu'ils ont eue avec le colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que ce n'est pas de bon augure pour la suite? C'est-à-dire? Soyez plus précis. Je veux dire, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas été bons, qu'ils n'avaient pas rempli leur fonction, mais qu'ils se sont engagés à ne plus répéter les erreurs qu'on leur a reprochées ou les fautes qu'ils ont commises par le passé. Vous voulez que je les croie? Non, je ne sais pas. À mon humble avis, je ne crois pas. Pourquoi? D'accord. Pourquoi ils ont fauté une première fois? Qui faute une première fois va fauter une deuxième fois. Et il n'y a pas de 2 sans 3. Excusez-moi, laissez-moi vérifier. Allez-y. Les magistrats doivent avoir conscience du rôle dont ils sont investis par la Constitution. Ce sont des régulateurs de la société. Les problèmes posés dans la société, dans le fonctionnement de notre vie quotidienne, ils ont vocation de régler ces problèmes à partir des règles de droit. Ok. Là, vous semblez les sortir un peu de l'ensemble de la société. S'ils disent qu'ils n'avaient pas joué leur partition jusque-là, ça suppose que... sur quoi ils travaillent? Rien ne peut garantir. Il y a deux aspects aussi. Sur leur faille, il y a 2 aspects. Là, l'aspect qu'évoque Sanso, c'est un peu sur la question de la déontologie, parce que c'était sur les questions de pression politique qui s'exercerait. Mais l'autre aspect, au-delà de la déontologie, c'est aussi la compétence. C'est-à-dire, est-ce que les magistrats aujourd'hui sont assez outillés pour cette justice au XXIe siècle? Monsieur Traoré, oui. Quel outil vous voudrez qu'on leur offre? Il y a l'éthique. Pour moi, c'est fondamental. L'outil nécessaire pour un magistrat, c'est de le mettre à l'abri de la corruption
Parce que les magistrats sont soumis. Il y a des enquêtes qui ont été menées par la Banque mondiale sur la justice guinéenne. On avait dit, 1, qu'il y avait des magistrats très incompétents. 2, et qu'il y avait des magistrats qui ne résistaient pas à la corruption. C'est jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est les 2 problématiques. Alors, est-ce que vous pensez, moi, mon point de vue personnel, on vient à la justice avec l'éducation qu'on a, on vient à la justice avec l'éthique qu'on a. Chacun a son identité. Lorsqu'on a accepté d'assumer une fonction, on doit l'assumer pleinement. Cette histoire de pression du pouvoir existe partout dans le monde. En Centrafrique, on vient de mettre à la retraite Madame la présidente de la Cour constitutionnelle, parce qu'elle est restée droit dans ses bottes. Elle a rendu la décision contre la volonté du président de la République. Le président de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire a refusé de céder à Alassane Dramane Ouattara. À un moment donné, il a rendu son tablier. Un juge avait été chargé à un moment donné d'enquêter sur la nationalité ou la non-nationalité de Alassane Dramane Ouattara. Il est allé tellement loin qu'il a prouvé l'absence de nationalité de Konan Bédié. Henri Konan Bédié, justement. Henri Konan Bédié, et le magistrat, il a rendu sa décision. Il dit que Alassane Dramane Ouattara est plus ivoirien que Konan Bédié. Il a pris la tangente, il est parti. Un homme est un homme. Quand vous êtes appelé pour assumer une fonction, vous l'assumez entièrement, ou vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Mais l'histoire il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. L'éthique est importante. C'était en 93. Mon ami, il n'y a pas d'excuse pour un magistrat. Non, mais l'exemple quelle que soit l'éthique qu'a un magistrat, s'il n'a pas la compétence de bien lire les textes de loi et de bien les appliquer. Mais s'il n'y a pas une bonne compréhension du texte, justement. C'est pas lire, on peut lire déjà et ne pas comprendre. Voilà, justement. Non, mais quand je parle énormément de gens lisent en Guinée, mais énormément de gens ne savent pas ce qu'ils lisent. Justement. Alors, que les gens censés être intellectuels. Moi, je voulais ajouter le cas de la Centrafrique, de Daniel Darlan, dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Est-ce que ce n'est pas en soi les limites auxquelles les magistrats sont confrontés? La dame a pris une décision que beaucoup ont saluée. Conforme à la loi. Cependant, elle a été limogée. Rien n'empêchera l'exécution irréversible de la décision du président. Quelqu'un d'autre va être nommé. Il va faire probablement ce que le président avait souhaité. Est-ce que ça donne le bon exemple? Est-ce que d'autres peuvent vous s'en inspirer? Vous savez, mon ami, quel est votre nom? Boubacar Sanso Bari. Monsieur Bari, avec tout le respect que je vous dois. D'accord. Je crois que le cas guinéen, quand je parle toujours de la Guinée, j'ai froid dans le dos. Nous n'avons pas de dignité, nous n'avons pas d'honneur. Waouh! Pourtant, on a préféré la dignité. Non, mais bien sûr, on l'a sans doute, on nous l'a donné, mais aujourd'hui, on l'a hypothéqué. On l'a hypothéqué. Dans le fonctionnement, parce que vous savez, le Malinké ou le Peul dit, n'écoutez pas ce que je dis, mais observez ce que je fais. La meilleure manière de faire apprendre aux gens, même l'éducation des enfants, c'est pas ce que vous dites qu'ils doivent regarder, c'est votre conduite régulière que les enfants doivent suivre pour connaître votre moralité et l'éthique que vous avez. Et j'ai froid dans le dos en Guinée quand on me parle des magistrats qui disent qu'ils étaient sous la coupe de Alpha Condé, et c'était la même chose sous Conté, c'était la même chose sur le président Ahmed Sékou Touré, et ça sera toujours la même chose. Je ne suis pas convaincu. À mon avis, moi, ce sont des chansons sous lesquels on a beaucoup dansé. Je ne crois pas. Un magistrat ne peut pas dire qu'il est tout. Il n'y a pas de liberté de justice nulle part. La France où j'ai fait ma culture, où je vis, où j'ai un degré d'acculturation très développé, les magistrats ne sont pas libres. Le ministre de la Justice va être bientôt mis en examen pour avoir fait un trafic d'influence, parce que les magistrats qui lui créent des problèmes, au regard de son poste, du dessus de son siège, il fait subir à ces magistrats. Quand on est magistrat, on le reste et on garde sa dignité. Cellou Dalein donc a raison de ne pas revenir faire face à la CRIEF. Cellou Dalein a tort. D'accord. Excusez-moi, j'ai pas de bonnes choses contre ces gens-là. D'accord. Quand on veut s'assigner à gérer une nation, on ne craint rien. On ne fuit pas, attendez. On n'utilise pas le terrain, comme diraient les militaires, fuir.
Et puis, je l'entends souvent parler de la justice guinéenne. J'ai honte des gens qui veulent assumer la responsabilité dans ce pays. Il n'y a aucune justice indépendante. Et c'est ce Cellou Dalein qui a fait violer la loi par Alpha chaque fois qu'il y avait des crimes qui étaient commis et que les gens étaient arrêtés et qu'ils étaient condamnés par une décision pénale. Et c'est lui qui parlait d'accord. Où se trouve la loi? Où se trouve la loi fondamentale s'il y a les accords? Ils sont les premiers à violer les lois et je crains que quand ils vont arriver au pouvoir, que la justice existerait. La justice serait dans leurs bottes. Ce n'est pas des gens indépendants, ce n'est pas des gens libres. Donc c'est la même chose qui continuerait. C'est même pire D'accord. avec eux. Ils n'ont jamais respecté la loi. Alors qu'ils continuent sa fuite plutôt que de venir assumer ses responsabilités et de briguer désormais un mandat. Je suis persuadé que Kassory, si jamais il s'en sortait, il est digne de porter la couleur de la Guinée plutôt que les fuyards. Et Mamadi Doumbouya, en l'état... Mais Kassory, peut-être, il n'a pas eu l'occasion de fuir. Non, mais, il a été pris au piège. On l'a rapidement... Non, il pouvait fuir, mais il était sûr de lui. Et voilà pourquoi j'apprécie beaucoup ce qui se passe en ce moment aussi. Je l'ai dit ici, à vos micros, mais pas avec vous. Et que nous avons une certaine garantie en Guinée désormais que nul n'est au-dessus de la loi. Je n'ai jamais pensé que Yané ou mon frère Kassory aurait été épinglé un jour. Qui l'aurait fait? Pas un civil. Parce que ce qu'on reprocherait à Kassory, lui, il se serait reproché autant. Ils sont tous sales. D'accord? Mais encore, je ne dis pas qu'ils sont sales. Parce qu'il y a la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, tant que le juge compétent n'aurait pas déclaré qu'ils sont coupables de quelque chose, ils restent et demeurent innocents. Et s'ils sont au frais, deux choses. Pour préserver les preuves et pour préserver aussi les lynchages. Voilà. Maître Amadou Tidjane Kaba, merci d'être passé dans cette émission. On approfondira le débat lors d'un autre numéro. Merci à la Habib Marwan.